donc vous présenter un travail que nous avons réalisé avec Sophie dans le cadre de l'ENED, dans le cadre d'une prise en charge, de l'incidence d'une prise en charge ostéopathique globale du cavalier sur son fonctionnement. Depuis la nuit des temps, dans le travail comme dans le sport, l'homme a essayé de comprendre le cheval pour mieux communiquer avec lui. Cependant, le couple cavalier-cheval, seul le cheval est encore à ce jour considéré comme l'athlète. Très peu d'études ont été réalisées, ne mettant pas à jour de pathologies propres au cavalier, les lésions étant consécutives à des chocs accidentels. Pour l'étude préliminaire que nous avons réalisée avec Sophie, nous vous proposons d'étudier des notions d'équitation et d'ostéo, nos protocoles respectifs et les résultats, pour en déduire le bien fondé de cette étude préliminaire et les suites éventuelles à leur donner. La prise en charge ostéopathique globale du cavalier améliore-t-elle son fonctionnement en ligne? La position du cavalier varie selon les allures, la forme du terrain et la nature de l'exercice réalisé. Une position académique est classiquement décrite et demanderait souplesse, fixité et aisance. Le fonctionnement du cavalier, quant à lui, est en lien direct avec les modifications de la position lors du mouvement. Sophie, dans une étude de 2010, note qu'il faut réduire au maximum les déplacements du buste, corriger les effets de l'inertie, accompagner le centre de gravité du cheval sans le précéder ni le suivre. Guillaume Henry ajoute quant à lui l'importance de la respiration abdominale et Jean-Claude Barret insiste sur l'isopraxie à rechercher impérativement, c'est-à-dire ce lien ultime entre le couple qu'il y a dans le couple cavalier-cheval. Nous pourrions définir l'assiette comme une qualité qui permettrait au cavalier de rester maître de son équilibre en toutes circonstances. Elle ne peut en aucun cas être rattachée à une zone anatomique précise ou à une fonction précise. Pour nous, un bon fonctionnement serait des appuis symétriques, synchroniser des ischions des étriers avec un temps de contact maximum dans la selle. Pour réaliser cette étude, il fallait choisir une technique ostéopathique qui permettrait d'avoir une vision globale de l'individu. La technique du Dr Upledger nous a paru comme la plus appropriée. Elle permet une prise en charge globale de l'individu, tant sur son physique que sur son histoire, en respectant la chronologie des lésions et traiter ce que l'individu est le jour où il se présente en consultation. Par une étude du crâne, nous pouvons avoir une vision de l'axe crânio-sacré, mais aussi de la périphérie. Ce rappel anatomique vous montre un petit peu comment fonctionne cet axe cérébrospinal. En fait, nous sommes à l'étude des méninges, la dure mère, qui s'insère au niveau de l'apophyse cristagalli, donc c'est toute la zone en bleu, derrière le nez, qui se poursuit en enveloppant ensuite les hémisphères cérébraux, qu'elle partage en deux par la faute du cerveau, une membrane très importante, pour se continuer ensuite au niveau de l'enveloppe de la moelle et se terminer au niveau de S2. Ce système crânio-sacré, dans lequel circule le liquide céphalo-réchidien, fonctionne comme un système hydraulique semi-fermé, c'est-à-dire que toute pression à un endroit de ce système va se répartir également dans toutes les directions. Il existe des systèmes qui perturbent ce fonctionnement. Ce sont les systèmes transversaires que vous pouvez voir notés en rouge. La tente du cervelet, qui, elle, par modification au niveau du crâne, va modifier la disposition du crâne, mais surtout le regard dans l'espace, le diaphragme et le périnée, qui est si sollicité chez le cavalier lors de sa pratique équestre. Pour notre étude, nous avons, là ce sont des photos anatomistes pures. Pour notre étude, nous avons étudié 4 cavaliers, 2 filles, 2 garçons, âgés de 20 à 33 ans, qui avaient le même niveau sportif. Ils préparaient un BPGEPS à l'ENE. Ils avaient les mêmes emplois du temps. Ils pratiquaient tous les 3 la même discipline qui était le concours complet. Ils avaient les mêmes horaires, ce qui leur permettait de venir au même moment, soit pour les séances d'ostéopathie, soit pour les mesures équestres. Nous avons utilisé aussi le simulateur Percival, qui est un cheval mécanique, ce qui nous permettait d'avoir des allures constantes, une vitesse constante, une fréquence et une amplitude. Nous pouvions reproduire le mouvement, les 3 allures, le pas, le trot et le galop, à l'infini, sans aucune perturbation, je dirais, du cheval. Les prises de mesure sont faites après 1 minute d'échauffement, pendant 20 secondes, aux 3 allures. Elles sont enregistrées grâce à des capteurs qui sont placés dans le tapis sous la selle, ainsi que des capteurs au niveau des étriers. Les mesures sont envoyées ensuite à un ordinateur qui, grâce à un logiciel de traitement, permet de les sortir au niveau et de les interpréter en courbe. Les séances
de mesures sont réalisées la veille de chaque séance d'ostéopathie. Elles sont réalisées sur 45 minutes. On traite ce que le corps nous dit le jour où le patient est là, c'est ce qui est vraiment le plus important. Elles durent 45 minutes et elles sont espacées pour les 3 premières de 2 semaines et de 3 semaines pour les 2 dernières, ce qui nous permet de voir la stabilité éventuelle de notre protocole. Alors, nous allons, en fait, notre courbe nous donne à peu près ceci, nos diagrammes nous donnent ceci, c'est-à-dire que si je considère que nous avons ici la pression au niveau des étriers avant la première manipulation à gauche et après la première manipulation à droite, nous voyons, excusez-moi, nous voyons que si le bleu clair représente l'appui au niveau de l'étrier gauche, nous voyons qu'avant la première manipulation à gauche, eh bien, il y a dysynchronicité entre les 2 appuis, mais aussi dissymétrie, c'est-à-dire que ce cavalier appuyait beaucoup plus à gauche au niveau de ses étriers qu'à droite. Après la 3e manipulation, eh bien, on voit qu'il y a superposition des 2 courbes, les appuis sont symétriques et synchronisés, au niveau des étriers, bien sûr. Ceci représente la courbe que nous avons réussi à récupérer à partir des ischions. Si on considère que la courbe rouge correspond à l'ischion droit, nous voyons qu'après, avant la première manipulation à gauche, eh bien, cet ischion n'était pas du tout présent au niveau de la selle. Il n'y avait aucun appui. Seul l'ischion gauche, en bleu ici, présentait un appui. Il faut cependant noter cette zone ici de non-contact, c'est-à-dire que l'appui apparaît, mais apparaît au milieu de la foulée après un certain temps de latence. Après la première manipulation, qui correspond à cette 2e courbe, nous voyons apparaître un appui qui est quasi symétrique par rapport aux 2. Cependant, avec toujours un temps de latence, l'appui est apparu au niveau de l'ischion droit. En fin de traitement, après la dernière manipulation, la 5e, nous pouvons dire qu'il y a symétrie des 2 appuis, synchronicité des appuis, et surtout ce qu'on voit apparaître, c'est que l'appui est tout au long de la foulée dans la selle. Donc nous pouvons donc dire que si on étudie ce tableau récapitulatif de tous les patients que nous avons vus, eh bien nous pouvons dire que la symétrie des étriers est plus difficile à obtenir et que par rapport à la symétrie des ischions, qui s'obtient beaucoup plus rapidement, que la première manipulation semble être déterminante parce qu'elle occasionne beaucoup de changements dans les appuis et que la prise en charge améliore les appuis au niveau des étriers de la selle, que ceux-ci se symétrisent, se synchronisent, merci Marion, tout en augmentant la durée de contact dans la selle. D'un point de vue ostéopathique, alors là, vous avez un beau tableau où il y a énormément de lésions, parce qu'en fait, c'est la caractéristique. Il n'y a pas de lésions particulières chez les cavaliers. Les lésions touchent toutes les zones du corps, parce que notre traitement est global. Par contre, il est à remarquer qu'à partir de la 3e séance, il faut systématiquement tester et réharmoniser les 3 diaphragmes, zone rouge, si vous vous rappelez tout à l'heure, que nous avons vu, c'est-à-dire la SSP, et au niveau après du diaphragme thoracique et du diaphragme pelvien. L'importance de ces séances, donc la première serait une mise en contact avec la personne, traiter son histoire traumatique, émotionnelle jusqu'à ce jour, et la 3e pouvant correspondre à un début de réharmonisation, un début, je dirais, de stabilité de ce qu'on a fait. Donc nous pouvons conclure que pas de pathologie commune chez les cavaliers. La prise en charge globale et individualisée des cavaliers est vraiment très intéressante parce que chacun est différent, a une histoire différente, qu'elle soit sportive, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle. La chronologie est intéressante parce que là, nous avons toujours suivi ce que le corps nous disait le jour où les gens étaient avec nous. Donc, on a respecté ce que le corps avait à nous demander et non pas nous qui avons mis un plan de traitement en disant « je commence par tel protocole ». Ça, c'est à proscrire dans le champ de technique. Et que les 3 diaphragmes sont systématiquement à vérifier et 9 fois sur 10 en cause, je dirais, chez les cavaliers. Si je rapproche la définition du fonctionnement du cavalier, comme nous l'avons fait tout à l'heure, avec des appuis symétriques et synchronisés des ischions et des étriers, et que je la rapproche des courbes que nous avons pu voir, alors nous pouvons supposer que le travail ostéopathique a amélioré l'appui et le fonctionnement du cavalier. Si, devant la diversité des lésions que je vous ai montrées tout à l'heure, je rapproche ce tableau-là de la définition de l'assiette qui tendait à dire qu'il n'y avait pas une zone, mais que l'assiette était responsable et
entraîner le corps dans son ensemble, alors effectivement, le traitement ostéopathique s'adapte aussi à l'amélioration de l'assiette. Je peux faire ma phrase de conclusion. Il faut par contre limiter, parce que nous n'avons fait qu'une étude, je dirais qu'un protocole. On n'a pas assez de patients, on n'a pas assez de séances de réaliser. Il faut vraiment aller plus loin parce que, oui, on pense que maintenant, il faudrait passer à la vitesse au-dessus, c'est-à-dire avoir plus de patients, travailler sur le cheval vivant et surtout travailler sur ces interactions, étudier le cheval d'un côté, l'humain de l'autre et voir ce qu'on peut en faire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette contribution très intéressante. On va aussi, comme avant, discuter toutes les interventions à la fin. Est-ce qu'il y a maintenant une question de compréhension? Une petite question, ces cavaliers, ils ont tout fait ça aveugle, de manière aveugle. Est-ce qu'ils connaissaient les résultats? Les manipulations, ils ont vécu, bien sûr, mais les diagnostics, c'était aveugle. Alors, les cavaliers étaient tous de nationalité étrangère. Alors, la communication, déjà, ils ne connaissaient pas l'ostéopathie. Il y en avait une qui connaissait l'ostéo, les autres non. Donc, ils sont allongés sur ma table, ils ont fait confiance et ils ont eu des résultats avec Sophie parce qu'ils étaient très en écoute de ça, parce qu'ils venaient en fait pour améliorer leur performance sportive. Donc, ils se sont dit, bon, on va tester le truc. Et eux, ce qui revenait à chaque fois, c'est qu'eux, ils étaient bien. Eux, ils sentaient que physiquement et sportivement, ils se sentaient mieux, ils avaient des appuis qui étaient meilleurs. Et avec leurs professeurs qui amélioraient leur niveau technique, je dirais, en équitation, ben, ça passait mieux. Ils comprenaient mieux et ils adaptaient mieux ce que les gens leur demandaient. Donc eux, ils ont trouvé ça très enrichissant et très sympa. Il y a une jeune fille qui m'a appelée, qui est pas si loin de chez moi, pour venir en consulte parce qu'elle dit, ben voilà, il faut que je t'envoie parce que voilà, je suis tombée, j'ai un problème. Voilà. Okay. Merci beaucoup.